Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme je vous le disais, ça fait partie des prérogatives des parlementaires que d'avoir la possibilité de visiter les lieux de privation de liberté, dont les centres de détention, maisons d'arrêt et autres. Moi, pour ma part, je m'intéresse à la chose pénitentiaire depuis longtemps, et en particulier depuis mon premier mandat, il y a une dizaine d'années, où j'avais participé avec Louis Mermaz, à l'époque, à la mission sur l'état des prisons en France. Je suis convaincu que beaucoup de gens se désintéressent de ce qui se passe derrière les prisons, mis à part les moments, j'allais dire, de tension ou de difficultés un peu spectaculaires. Or, je vais vous dire une chose toute simple, les lois dans notre pays sont faites au nom du peuple par ses représentants, la justice est rendue au nom du peuple par les magistrats, et donc les condamnations et les peines, l'exécution des peines qui sont prononcées se font sous la responsabilité totale du peuple français et de ses représentants. Il me paraît donc tout à fait normal d'exercer cette responsabilité en allant au contact sur le terrain des agents, des surveillants, de l'ensemble de l'administration, des détenus le cas échéant, avec la distance qui s'impose bien entendu, mais pour voir comment, en notre nom, tout ça se fait. Et je veux dire très fort à mes concitoyens que tout ce qui se passe dans une prison, tout ce qui est bien comme ce qui est moins bien, finalement se passe en leur nom, et qu'on doit tous s'en sentir responsables pour que les choses, peu à peu, fonctionnent de mieux en mieux. Et je souhaite visiter cet établissement qui est celui de la circonscription au moins une fois par an, et entretenir des contacts avec le personnel ou l'administration, le personnel par ses représentants syndicaux et l'administration, aussi souvent que nécessaire. Comme vous le savez, le texte interdit les fouilles à corps systématiques, c'est le caractère systématique qui pose problème, mais ce que je regrette pour ma part, en comprenant ce type de mesure, c'est qu'on n'ait pas donné les moyens et méthodes pour assurer la sécurité à l'issue des parloirs, à la fois des détenus et des surveillants en premier lieu, évidemment, parce qu'on sait tous qu'il y a des objets qui rentrent en détention qui ne devraient pas y rentrer. La suppression de la fouille à corps systématique, j'insiste bien, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire, sans autre procédure ou moyen technique pour assurer la sécurité, est très difficile dans un établissement. Ça fait partie des contradictions du métier de surveillant, que on donne deux consignes qui sont contradictoires. La première, c'est respecter une règle qui résulte d'un certain nombre de principes, et d'autre part, garantissez la sécurité. On doit savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ces deux consignes, en quelque sorte, sont contradictoires, et qu'on ne peut pas demander à un surveillant de les assumer. Eh bien moi, je vais, en tant que parlementaire, poser la question, d'une part, à mes collègues de la Commission des lois, et d'autre part, à Madame Taubira Delanon, qui est la garde des Sceaux, de doter au plus vite les établissements des moyens techniques qui peuvent exister et qui peuvent se substituer aux fouilles systématiques. Ça me paraît le plus simple, dans un premier temps, et d'autre part, qui réfléchissent assez rapidement à toute forme de procédure qui permettrait de se passer dans de bonnes conditions de sécurité de cette procédure de fouille à corps. Les parloirs, aujourd'hui à Joux-la-Ville, ne présentent pas des conditions normales d'utilisation, ni du point de vue de la sécurité, ni du point de vue tout simplement de l'humanité du contact, ni donc de l'efficacité du parloir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez une salle assez vaste qui est compartimentée à mi-hauteur par des panneaux de bois, et vous avez là-dedans chaque semaine 100 personnes, avec des femmes, des enfants, 2 surveillants. Vous imaginez bien qu'en termes de sécurité, ça n'est pas l'idéal, parce qu'il peut se produire toutes sortes de choses, de prise à partie, de tentatives, etc. Quand la conduite de la détention est un moment plutôt de respiration pour le détenu,
aujourd'hui n'est pas un élément de respiration pour le détenu, ne se produit pas dans de bonnes conditions de sécurité et engendre à l'issue une tension qui vient rajouter aux difficultés. Donc, ça a été demandé au niveau régional de faire l'étude de l'aménagement des parloirs de Joux-la-Ville. Je me suis laissé dire que c'était la même chose dans tout le programme 13 000, donc Chalandon. Mais ici, vous avez des conditions particulières. Vous avez un public féminin important, vous avez des délinquants sexuels en nombre. Vous avez donc des conditions qui font que cette difficulté technique au niveau des parloirs est plus préjudiciable ici peut-être qu'ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir des surveillants porte-clés et par ailleurs une volonté d'un suivi personnalisé, pédagogique, psychologique, éducatif, de manière séparée. Les détenus doivent être suivis dans le détail et les parloirs familiaux, voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, les parloirs familiaux font partie des outils, mais qui ne sont bien utilisés quand ils existent que si ce suivi des détenus est fait correctement et en bonne harmonie. Petite chose simple aussi, je répète souvent à propos des prisons, quand quelqu'un rentre, 99,9 fois sur 100, la certitude c'est qu'il sort. L'objectif de la société, c'est que quand il sort, ou elle sort, elle pose moins de problèmes à la société qu'elle n'en a posé avant de rentrer. Pour assurer ça, il y a tout un tas de conditions dans la boîte pénitentiaire, que ce soit d'ailleurs des établissements fermés ou pas, mais il y a tout un tas de conditions à remplir, faute de quoi, si on ne remplit pas cet objectif-là, eh bien on rate la cible. Je sais qu'il y a des travaux qui se déroulent au niveau national, en particulier sur la récidive. Comment faire pour que quelqu'un qui sort soit moins tenté par la récidive qu'avant? Ça me paraît le b.a.-ba de l'efficacité pénitentiaire. Si ce groupe de travail existe au niveau national, vous voudriez bien considérer que c'est parce que les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants. Hein. Et voilà, tout ça s'inscrit dans un cadre où je crois les médias ont beaucoup à faire pour faire partager le fait que la détention, l'exécution des peines ne vise pas à abstraire de la société des individus qui tout d'un coup iraient dans un autre monde à travers une espèce de rupture du continuum spatio-temporel. Ce sont des gens qui sont placés par décision de justice dans un univers contraint au regard de leur liberté, mais qui sont destinés à sortir, et au cours de ce moment où ils sont sous la main de la collectivité à travers leur peine, il faut que les choses puissent se dérouler comme il convient. C'est un peu scisif, hein, c'est jamais acquis, c'est toujours à renouveler, mais des équipements, parfois, problème des fouilles, la reconsidération, la réintégration des surveillants dans le suivi individuel de la détention, ce sont des choses qu'il faut, je crois, promouvoir, mais raison de plus pour continuer. Voilà. Alors, en plus, je crois, si vous voulez, que ce sont des métiers, je parle là du métier des surveillants, ce sont des métiers complexes, qui sont des métiers à forte suggestion. Je voudrais vraiment souligner ça devant vous. Peu de gens savent que parmi les fonctionnaires de l'État et parmi les forces de sécurité de la nation, les personnels pénitentiaires sont parmi ceux dont les suggestions sont les plus fortes. Donc, et quel rôle a le surveillant par rapport à ça? Le surveillant, c'est quelqu'un à qui on doit refaire confiance, quelqu'un à qui on doit donner plus de prérogatives, puisqu'aujourd'hui on a une formation initiale qui est très riche et très large, mais quand vous arrivez en prison et que vous prenez votre poste, ben malheureusement, et tout à l'heure le mot est employé, et je pense que c'est courageux de l'avoir fait, malheureusement le personnel de surveillance aujourd'hui est considéré comme un porte-clés, et parfois même un porte-clés sur certaines détentions. Et nous on veut plus de ça, voilà. On veut un métier qui soit plus enrichi, plus de prérogatives, pour que quelque part, c'est pas une histoire d'autorité physique, c'est une autorité par l'intéressement, l'implication dans la peine du détenu, que le surveillant puisse avoir une autorité naturelle vis-à-vis du détenu, mais de par son implication sur la peine du détenu, et qu'il ne soit plus considéré par le détenu et par d'autres aussi comme étant un simple porte-clés, quelqu'un qui vient lui ouvrir la porte et fermer la porte.